Bienvenue à tous dans cette matinale de l'entrepreneur, une émission de TV Finance en codiffusion avec le site latribune.fr. Et dans cette matinale de l'entrepreneur, avec moi ce matin en plateau, j'accueille Pierre Morisot, le cofondateur de Waltio. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous sur TV Finance. Waltio, start-up fondée il y a 2 ans. Ouais. Alors on est dans l'univers des crypto-monnaies, un univers en plein bouillonnement à l'heure de la flambée du Bitcoin, à l'heure de l'introduction en bourse il y a quelques jours de Coinbase. Et c'est un sujet que vous abordez chez Waltio sous l'angle fiscal, sujet d'actualité en France puisque la campagne de déclaration des revenus 2020 s'est ouverte également il y a quelques jours. Sujet difficile, moment difficile pour les Français, synonyme de contribution financière à venir, il va falloir mettre la main à la poche, mais aussi synonyme de complexité pour les contribuables. Et justement, c'est pour répondre à cette complexité que Waltio intervient. Vous proposez une solution pour faciliter la comptabilité, le calcul de l'impôt au titre des investissements des particuliers ou d'autres en crypto-monnaie. Alors expliquez-nous, Pierre, quel est ce service proposé par Waltio aujourd'hui? Quel est ce remède miracle que vous avez développé pour développer peut-être une forme de phobie administrative? Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir. En effet, en fait l'idée c'était d'aider et de simplifier toutes les démarches administratives associées aux crypto-monnaies. Et donc à partir de là, on avait remarqué que calculer et déclarer ses plus-values, tracer son portefeuille était vraiment complexe en crypto-monnaie. On va en parler. Je crois que le service il rencontre un sacré succès auprès des investisseurs. Les chiffres sont absolument colossaux. Dites-nous aujourd'hui ce que ça représente Waltio en quelques chiffres peut-être. Waltio, donc c'est une société qu'on a créée il y a 2 ans et qui aujourd'hui gagne en moyenne 200 nouveaux clients par an et ce chiffre croît de 20% au mois le mois. Et le profil type de vos clients qui utilisent cette solution comptable, c'est qui, c'est quoi? Alors le profil type, c'est souvent des gens qui ont un certain patrimoine et qui ont investi en crypto-monnaie. Aujourd'hui, en fait, c'est significatif les gains qui ont été réalisés et donc ces personnes, on les accompagne dans le calcul et la déclaration. En fait, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a 2 types de clients, donc des particuliers, tout type de portefeuille, mais on a aussi des professionnels du droit et du chiffre, donc experts comptables, avocats, fiscalistes, et différentes sociétés qui investissent en crypto-monnaie. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre la genèse de la société de Waltio. Ça vient d'un intérêt spécifique pour vous dans les cryptos? Vous êtes investisseur peut-être vous-même en crypto? Oui. En fait, la genèse était assez simple. C'est assez cyclique comme marché, les crypto-monnaies, comme beaucoup de marchés. Et donc avec 2 années dans le vert de forte croissance et une année de correction. Et après l'année 2017, on avait voulu calculer et déclarer ses plus-values. Et en fait, j'étais ancien analyste et j'ai pourtant certaines connaissances sur Excel et en fait c'était infaisable à le faire à la main. Mais qu'est-ce qui vous a séduit spécifiquement dans les cryptos? Il y a, je sais pas, une passion, ça vient d'où? Ça m'intrigue. En fait, alors moi pour le coup, j'ai un background de financier, j'ai toujours aimé ce secteur, mais en même temps je me retrouvais jamais réellement dans le secteur financier. Et c'est en lisant les papiers de recherche associés à Bitcoin que je me suis dit mais en fait il y a un potentiel qui est gigantesque sur cette technologie, qui est semblable en termes d'impact sur la société à celui d'Internet, et donc derrière j'ai développé cette solution. Je me suis aussi dit que c'était pas forcément très glamour d'aller sur des sujets de fiscalité quand on est tout jeune comme vous. Alors je sais pas, ça vient d'où ce sujet fiscalité, cet angle particulier? Vous avez pris des cours peut-être de fiscalité, des considérations juridiques, réglementaires qui sont très complexes sur ces cryptos. Racontez-nous. Alors en fait on a un goût je pense pour la conformité et on veut absolument, et on le sait, que les crypto-monnaies ne seront utilisées et que si il y a un cadre réglementaire, fiscal et comptable qui est spécifique à cette classe d'actifs et qui est appliqué et qui est suivi. De façon aussi générale, et si on prend un peu de recul, on voit que les différents États accepteront, on va dire, de perdre le pouvoir de création monétaire s'ils conservent, on va dire, ou ils ont la faculté de tracer, de suivre les crypto-monnaies. Et donc, à partir de là, nous, on a évidemment un goût sur être conforme, et on l'a vu, l'intégralité de nos clients souhaitent être dans les clous, bien qu'ils aient cet actif qui est en fait un actif comme un autre. Alors, on va justement rentrer dans le détail de votre activité, cette activité qui permet aux investisseurs d'être dans les clous. Alors, si je comprends bien, donc vous vous chargez de calculer l'assiette de l'impôt au titre de ces investissements en crypto, la base de calcul, le montant de l'impôt qui va avec. Comment ça se passe concrètement? C'est vous qui êtes en relation avec les plateformes, les places de marché où on achète et on vend des cryptos? Comment elles acceptent de vous communiquer ces infos à vous? Il y a des mandats avec vos clients? Alors, déjà en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement les personnes qui détiennent des actifs numériques, c'est sur différentes plateformes, sont
un petit peu, on dirait... Ça ajoute à la complexité. Exactement, donc multibancarisé. Deuxièmement, il n'y a pas de prix standardisé, il y a des milliers de crypto-monnaies, et donc, comme je disais, les suivre, c'est relativement complexe. Et par ailleurs, le régime fiscal aujourd'hui des particuliers est un régime qui correspond à des modalités de calcul qui sont celles des professionnels, c'est-à-dire qu'il faut suivre individuellement chacune des transactions. Ligne par ligne. Exactement, ligne par ligne. Et donc en fait, ça rajoute à cette complexité. Donc nous, en fait, Waltio, rapidement, c'est un système qui se connecte sur les comptes. Alors c'est via des synchronisations API, on récupère donc toutes les données du compte, ou sinon on écoute directement les blockchains, on va récupérer toutes les informations, et donc c'est nos clients eux-mêmes qui vont faire ça sur notre plateforme. Nous, on a codé le droit fiscal et le droit comptable des crypto-monnaies, donc on accompagne dans le calcul des plus-values et on produit automatiquement les liasses fiscales. Donc ça veut dire que c'est vous qui transmettez les infos à l'administration fiscale, les infos qu'on retrouve après sur une déclaration en ligne par exemple, je sais pas. Alors on ne transmet pas les informations, mais on permet à nos clients de les obtenir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et on leur explique, on a des tutoriels, eux-mêmes les transmettent à l'administration fiscale. Ça n'est pas rempli automatiquement, comme par exemple on retrouve les salaires, je sais pas, pour des employés qui ont sur on n'est pas connecté avec l'administration fiscale, ça mettra peut-être un peu de temps, mais non, à l'heure actuelle, on a beaucoup plus la position d'accompagner nos clients dans leur calcul, donc tous ces particuliers, ces investisseurs particuliers et professionnels, et dans le calcul. Et après, eux-mêmes se chargent de transmettre soit à leur expert comptable, soit directement à l'administration fiscale. Alors, on a commencé déjà à en parler, mais juste pour bien poser les choses, pourquoi c'est si compliqué de déclarer ses impôts pour un investissement en crypto? Pourquoi c'est plus compliqué que quand on veut déclarer d'autres types de revenus, des revenus fonciers, des revenus financiers? Ça me paraissait pas évident au départ. Expliquez-nous. Alors, en fait, la complexité, elle est... Donc, le premier, c'est en effet, on disait tout à l'heure, les gens sont multibancarisés, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs plateformes. Il y a des différences entre l'endroit où on stocke et l'endroit où donc stockage sécurisé et l'endroit où on va réaliser des échanges. Par ailleurs, on n'a pas d'uniformisation sur le listing des crypto-monnaies, sur les prix, et en plus de ça, on a un régime fiscal qui est vraiment très complexe, qui nécessite de valoriser son portefeuille lors de chaque session imposable. On peut réaliser des dizaines, voire des centaines d'opérations imposables, donc de faits générateurs de l'impôt, et donc en fait, cette traçabilité individuelle des transactions, l'application du régime fiscal actuel, que ce soit tant pour un particulier qu'un professionnel, est complètement infaisable à la main. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réalisé une dizaine de transactions, ça lui prendra plusieurs jours à calculer sur Excel ses plus-values. Et donc je crois que vous continuez à améliorer votre modèle, votre solution comptable. Vous lancez une nouvelle version là, de façon imminente de votre service d'assistant fiscaliste. C'est pour quand? Ça va changer quoi? Alors on est en train de la lancer, et donc c'est pour qu'est-ce que ça va changer? Le but, ça va être de récupérer davantage de plateformes, donc supporter davantage de comptes, offrir aussi des fonctionnalités pour accompagner nos clients dans le calcul de leurs gains. Deuxième fonctionnalité. Le troisième point, c'est aussi de supporter davantage de services. C'est-à-dire qu'au tout début, la crypto-monnaie, on faisait surtout des opérations d'achat et de vente de crypto-monnaie. Et là, aujourd'hui, on a davantage de types de revenus, donc ce qu'on appelle la finance décentralisée, avec des revenus complémentaires et donc qui complexifient encore plus les calculs. On prend en compte maintenant, par exemple, les produits dérivés, les shorts, les effets de levier. Il faut être capable de lire sur chacune de ces plateformes les frais qui sont associés à ces produits dérivés, et donc c'est supporter davantage aussi ce type d'opération. D'accord, alors on comprend mieux le besoin auquel vous essayez de répondre. Tu réponds. Maintenant, je vais vous proposer d'être beaucoup plus concret. Ce besoin, il intervient dans quelle situation précise? En d'autres termes, à quel moment précis le contribuable doit déclarer un investissement en crypto à l'administration fiscale et sans doute faire appel à vos services dans la foulée? C'est quoi ce fait générateur qui déclenche un dû vis-à-vis du fisc? Alors, donc en fait, l'histoire, c'était qu'il y a eu 4 députés très enthousiastes sur les sujets des crypto-monnaies en 2018 qui ont mis en place un nouveau régime fiscal. Et donc aussi jeune que vous, je crois. Ouais, alors certains. Donc mis en place le 1er janvier 2019, et qui fait que en fait maintenant les contribuables, les détenteurs d'actifs numériques, donc c'est plusieurs millions en France, doivent calculer et déclarer leurs gains en même temps que leur déclaration de revenus. Donc en ce moment. L'impôt à la source, ça n'existe pas du tout en matière de crypto? Alors non, parce qu'en fait pas la plateforme qui pourrait se charger elle-même, je sais pas, de collecter l'impôt à la place de l'investisseur? Non, c'est le niveau de complexité associé
associé au calcul, ce serait un peu comme si on disait « Oh, mais si j'envoie les données de mon compte bancaire, on peut faire la comptabilité de mon entreprise. » Il y a besoin de retravailler ces comptes, il y a besoin de les suivre, il y a besoin de les valoriser, il y a besoin d'identifier les différents types de revenus. Et ça rend, on va dire, cette complexité et la nécessité d'avoir soit un professionnel du droit et du chiffre, donc un avocat fiscaliste, un expert comptable qui accompagne, soit un logiciel comme le nôtre. Et donc le fait générateur, c'est donc si on a vendu des cryptos au cours de l'année 2020, c'est le moment pour déclarer ses plus-values, si c'est une plus-value. C'est vendu, mais si on a converti ces bitcoins, je crois, contre une monnaie traditionnelle, hein, c'est bien ça la condition? Exactement. En fait, il y a deux types de faits générateurs de l'impôt. Dans le cadre de la fiscalité des particuliers qui ont une activité qui est qualifiée de occasionnelle, donc c'est un bon père de famille qui gère son patrimoine. Le premier, ça va être le fait de convertir une crypto-monnaie contre une devise monétaire d'État, donc euros. Et la deuxième fait générateur, ça va être l'utilisation de cette crypto-monnaie pour acheter un bien et service réel, c'est-à-dire quelque chose. On va y revenir. Ça, c'est le cas quelle que soit la date d'acquisition. Je ne sais pas, il y a peut-être des moments où il y avait peut-être un flou sur la fiscalité des cryptos. Quelle que soit la date où on a acquis ces crypto-monnaies, au moment où on les vend, on est redevable de cet impôt? Exactement. C'est sur l'année, et donc on doit les déclarer l'année suivante lors de sa déclaration en revenus, exactement comme cette année, on déclare les revenus de l'année 2020 en 2021. Et alors, on parle de façon générique de toutes les cryptos, mais toutes ces cryptos, elles sont logées à la même enseigne sur le plan fiscal? Alors, il y a des cas particuliers. La très grande majorité de ces crypto-monnaies, et donc en fait ce que l'État définit comme un actif numérique, sont logés comme... l'État a défini l'actif numérique, et donc les crypto-monnaies sont toutes actifs numériques et avec le même régime fiscal. Et donc ce régime, c'est la flat tax pure et simple? C'est un régime qui est assimilé à la flat tax, c'est pas exactement la flat tax, donc avec un taux d'imposition unique, donc taux prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%. Maintenant, l'application de ce taux, comme je disais, est assez facile, donc 30% sur le gain. Par contre, la complexité... Auquel on va renoncer, il n'y a pas des systèmes où on peut choisir l'application du barème progressif comme c'est possible, je crois, pour certains produits? En fait, ce serait possible, mais... encore plus complexe? Pas forcément, plus complexe, mais c'est surtout que c'est rarement efficace ou, d'un point de vue fiscal, intéressant en tout cas. Parce que les populations qui investissent en crypto, c'est peut-être les populations déjà... Parce que les gains générés, exactement. Sont déjà aux tranches supérieures marginales d'imposition. Au-dessus de 30%. Okay. Est-ce qu'il y a des abattements possibles? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un conseil? Alors, pas du tout pour éviter l'impôt, mais pour exploiter, je ne sais pas, pour limiter cette imposition en crypto dans la règle absolue de la loi? Alors, deux questions. La première sur l'abattement, c'est s'il y a eu la somme des cessions imposables, donc la somme des faits générateurs de l'impôt est inférieure à 305 €, il n'y a pas d'obligation de déclarer, de calculer et de déclarer ses gains. Par contre, sur comment est-ce qu'on pourrait donc optimiser ou gérer son portefeuille intelligemment, donc je pense que la première déjà c'est d'avoir un bon suivi régulier de ces opérations, et dès qu'on a des opérations un petit peu spécifiques, on les note, c'est-à-dire qu'on les identifie soit sur un logiciel, soit sur un carnet, soit sur son Excel, de façon générale on le note. Maintenant, comment est-ce qu'on peut optimiser? Je pense que la meilleure des façons, c'est qu'aujourd'hui le stablecoin, qui est donc en fait un actif numérique indexé sur les devises monétaires d'État, serait étant perçu comme une crypto-monnaie, comme un actif numérique. On pourrait, au lieu de... lorsqu'on veut revendre des crypto-monnaies, on les revend contre un stablecoin plutôt que les revendre contre une devise monétaire d'État ou comme l'euro. Et donc comme ça, il n'y en a pas de fait générateur et donc pas de modalité de calcul. Par contre, il faut suivre ces transactions parce que pour le calcul, il va quand même falloir... Mais du coup, on ne va pas échapper à la fiscalité. Si on a converti avec un stablecoin, le stablecoin, par définition, il va être beaucoup moins volatile que le bitcoin. Exactement. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de fait générateur de l'impôt. Donc à partir de là, il n'y a pas les modalités de calcul et de déclaration des gains. Mais au moment où je convertis ce stablecoin en euros, par exemple, est-ce que là, je serai redevable à l'impôt? Exactement, tout à fait. Mais il aura moins bougé qu'un bitcoin? Non, alors en fait, on décale juste dans le temps. La référence restera le bitcoin initial qui a précédé la conversion en stablecoin. Exactement, tout à fait. On va continuer à être très pratique. Si je paye un produit, un service avec des cryptos, à quel moment je suis fiscalisé? Je pense à ces établissements qui déjà en France acceptent le bitcoin. Comme nous. Demain, je crois qu'on pourra peut-être payer sa Tesla en bitcoin. C'est déjà possible ou ça va être possible aux États-Unis. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, lorsqu'on paye, qu'on achète donc un bien ou service réel, en effet, c'est là où c'est un fait générateur de l'impôt, donc il faut calculer ses plus-values exactement comme si on avait fait une conversion. Donc, dans ce cas-là, comment c'est possible? Il y a toutes les modalités de calcul qui sont appliquées et donc il faut
faut calculer les gains, donc la valeur de portefeuille, le prix d'achat des différentes crypto-monnaies, et à partir de là, on va calculer donc le prix de cession et différents. Alors encore faut-il réaliser une plus-value. Le Bitcoin notamment hautement volatile, je le disais, il fait aussi des perdants. Comment ça se passe sur le plan fiscal quand on réalise une moins-value? On peut comptabiliser un déficit, reportable, mutualisable, je ne sais pas, avec d'autres produits financiers, ou c'est complètement séparé? Alors en ce moment, on a quand même beaucoup plus de gagnants que de perdants, mais ça dépend, sur peut-être des très courtes périodes, on peut aussi. Alors nous, nos clients, de façon générale, c'est intéressant, c'est plus des profils bons pères de famille, et qu'ils le font vraiment dans le cadre de gestion de leur patrimoine, et certains ont. Alors, évidemment, il y a des perdants, mais de façon générale, je pense qu'en ce moment, il y a surtout des gagnants. Et pour revenir sur les moins-values, est-ce que c'est mutualisable avec d'autres plus-values ou inversement? Est-ce qu'on peut utiliser les plus-values de crypto pour contrer l'impact fiscal d'autres? Alors aujourd'hui, il n'y a pas la faculté de déduire des moins-values, que ce soit d'une année à l'autre ou bien vers d'autres gains ou vers d'autres. Ni déficit reportable, ni déficit mutualisable. Non, et honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui est anormal, qui est injuste et qui devrait être le cas. C'est le cas dans d'autres investissements, c'est le cas aussi dans. Exactement. Et aussi dans le cadre des gains, enfin, d'une société. Une société qui est déficitaire, elle peut le reporter. On comprend bien que ces questions sont hautement techniques et c'est pour ça qu'il faut être très pédagogique. Ouais. Est-ce que le risque de redressement fiscal lié à cette mauvaise comptabilisation de plus-value, il est réel? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se faire aider? Ce risque, il est avéré? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tolérance? Je sais pas, c'est quand même assez nouveau les cryptos. Moi, j'entends parler beaucoup du droit à l'erreur dans la déclaration fiscale. Est-ce que c'est réel? Alors, avant d'avoir un droit à l'erreur, je pense qu'il faut être capable de prouver sa bonne foi. Ouais. Et donc, évidemment, déclarer ou calculer les gains va permettre de prouver la bonne foi du contribuable. Est-ce que le risque, il est réel? Il est évident qu'il est croissant. Donc, on peut 4 députés qui travaillent sur un texte de loi qui est passé à l'Assemblée nationale. Il y a un investissement économique de la part de l'État. Il est, je pense, évident que derrière, ils vont vouloir rentabiliser. Vous parlez de contrôles massifs, je crois, qui ont été réalisés depuis l'année dernière. Alors, les autorités fiscales passent à l'action. Elles mettent des amendes. On voit une augmentation croissante des contrôles fiscaux. Ça, c'est évident. Je pense que aussi, dans le contrôle fiscal, il y a un intérêt économique. Quelqu'un qui a gagné que quelques centaines d'euros, a quand même des risques, je pense, moindres d'avoir des redressements, mais de façon générale, il est évident. Les plateformes en fait, d'échange, donc ces brokers, c'est un petit peu comme ces banques, sont aujourd'hui de plus en plus régulées. Il y a un statut maintenant pour ces acteurs de prestataires de services en actifs numériques, et donc, en cas de demande, peuvent partager ces informations, que ce soit dans des buts de lutte contre le blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, soit de lutte contre la fraude fiscale. On va revenir à Waltio pour finir. Comment vous définiriez votre ambition ultime? Je disais start-up qui a 2 ans d'existence à peine. Où est-ce que vous voulez dans 1, 2, 3 ans? Vous voulez continuer à disrupter, à ubériser ce métier d'assistant fiscaliste? C'est quoi vos axes de développement aujourd'hui? Au-delà peut-être de la crypto? Alors, notre fonction première, c'est vraiment et notre mission principale, ça va être de calculer et de simplement faciliter l'adoption des crypto-monnaies et tous les enjeux réglementaires. Donc, comment est-ce qu'on va se déployer? Il y avait un premier point, ça va être rendre notre outil beaucoup plus intelligent, et donc pour être capable de toucher plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de clients. Deuxième point, ça va être capable, aujourd'hui on a quelques clients professionnels, donc des sociétés qui investissent en crypto-monnaie, pour qui on prépare on génère les écritures comptables, donc des différents documents comptables pour leurs experts comptables. Donc ça va être de déployer aussi l'activité B2B. On a aussi une demande croissante de nos outils, de nos API, donc développer une solution en marque blanche. On a beaucoup d'institutionnels, de start-up qui souhaiteraient avoir nos outils. Et enfin, troisièmement, on voit qu'il y a des projets d'harmonisation fiscale au niveau européen, et donc il y a un déploiement au niveau européen qui est prévu à terme. Au-delà de la France, donc. Oui. Pour finir, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. J'ai envie, est-ce qu'on est prêt à prendre des paris avec vous sur l'évolution du crypto, du Bitcoin notamment? Est-ce le bon moment pour vendre? Je ne sais pas si on a des cryptos. Est-ce qu'on est au plus haut aujourd'hui, ou il y a encore de la marge de progression selon vous? Alors, si vous voulez, un pari. Est-ce que c'est le bon moment? Je pense qu'en tout cas, c'est le bon moment d'essayer de comprendre. Et la meilleure façon de comprendre, c'est d'être put some skin in the game, donc d'être un petit peu investi dans le sujet. Là-dessus, la deuxième chose, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est très, comme vous disiez, très volatile. Et donc, il faut avoir une logique long terme dans ces investissements. Dans une logique de diversification. Dans une logique, évidemment, de diversification. Maintenant, c'est un sujet qui est relativement complexe. Ça reste, je pense, l'ensemble de l'économie qui est incompris et l'ensemble
l'ensemble de la technologie ou de l'informatique, on les met ensemble et on a le monde des crypto-monnaies, c'est relativement complexe. Et donc à partir de là, je pense qu'il est vraiment pertinent d'un point de vue même culture générale de se pencher sur le sujet et de s'y interroger. Est-ce qu'à long terme, nous on est évidemment... pour nous, c'est évident que toutes les personnes qui aujourd'hui utilisent Internet ou les protocoles Internet demain et d'ici quelques années utiliseront des actifs numériques. Et donc, il est, je pense, pertinent de s'intéresser en effet sur le sujet. crypto soit au plus haut, c'est dans votre intérêt à vous, autant dire en termes de modèle, plus le crypto atteint des sommets, est-ce que vous gagnez davantage d'argent ou là, votre rémunération, elle n'est pas du tout indexée sur l'évolution du crypto? Alors, c'est évident que plus les gains sont importants, plus derrière les gens doivent calculer, et plus on a besoin d'aide pour d'un logiciel ou d'être accompagné par un professionnel. Et sur le montant absolu du mais sur le montant absolu, on n'est pas, va dire que notre accompagnement n'est pas associé au montant de gain, il est associé au nombre de transactions, il est associé aussi à notre accompagnement, s'il est spécifique, individualisé, mais et donc, on ne gagne pas vraiment en fonction directement en fonction des gains réalisés. Un peu plus fin, un peu plus indirect que ça. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Pierre Morisot, je le disais, cofondateur de Waltio, cette start-up qui pose sa pierre à la démocratisation de l'investissement en crypto en simplifiant les démarches comptables, les déclarations fiscales quand on achète et on vend des cryptos. Avant de se quitter, on va récapituler les dates de la campagne de déclaration de revenus 2020. Je ne sais pas si vous les connaissez, ça a commencé la semaine dernière, il y a 15 jours. Ça va jusqu'au 20 mai si on déclare en papier. Ça va jusqu'au 8 juin si on déclare en ligne, ça dépend aussi un peu de son département. Exactement, ouais. Est-ce qu'on peut utiliser votre solution pour finir jusqu'au dernier moment ou il faut prévoir ça en amont avant de ces deadlines dont je parlais à l'instant? Ça dépend, évidemment, on peut l'utiliser jusqu'au dernier moment. De façon générale, ça dépend quand même de la taille du portefeuille et des différents échanges faits. Si quelqu'un réalise des opérations depuis 5 ans et n'a rien géré, évidemment, ça va être il y aura un petit peu de travail, mais oui, on peut l'utiliser quasiment jusqu'au dernier moment. Exactement. Mais si vous avez d'autres questions, je vous renvoie également à un livre blanc très complet que vous avez publié, Comprendre la fiscalité des crypto-monnaies pour les particuliers. C'était publié en avril 2020, écrit avec un avocat fiscaliste, je crois, Alexandre Lourimi de ORWL Avocat. Merci encore Pierre Morisot d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je précise que cette vidéo est à retrouver sur le site de TV Finance, www.tvfmedia.fr, sur le site de latribune.fr également. À très bientôt pour une nouvelle matinale de l'entrepreneur. À bientôt.